Les autorités du Burkina Faso prennent une décision très salutaire concernant les études à l'étranger. Une décision que nous saluons parce que nous voyons de l'autre côté les médias propagande de la jeune française parler d'une mesure controverse, parler d'une mesure un peu contraignante, parler d'une mesure, je dis, intéressez-vous aux affaires de votre pays. Il paraît que la France, durant le trimestre qui vient de prendre fin, sa dette a augmenté de plus de 75 milliards d'euros. Donc préoccupez-vous des affaires de la France. Essayez d'oublier un peu l'AES. Nous comprenons? Pour eux, la solution à leurs problèmes se trouve au niveau de l'espace AES. C'est-à-dire, s'ils réussissent à piller, à continuer d'entretenir un système de vol en imposant la tête de nos États des larbins, et ils auront les matières premières presque gratuitement, donc le coût de l'énergie va baisser chez eux, donc leur industrie pourra fonctionner, donc ils pourront rembourser leurs dettes. Mais ils se trompent. Ils se trompent, nous ne sommes plus à ce niveau. Les autorités du Burkina ont pris une décision qui est très salutaire. Il s'agit dorénavant, pour les étudiants qui veulent aller poursuivre des études à l'étranger, de déposer une demande auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Et ce n'est pas compliqué. Cela comporte en soi plusieurs avantages. D'abord, premièrement, quand vous voulez aller faire certaines études à l'étranger, il faut que les autorités du Burkina s'assurent que la filière choisie ou la série choisie est en conformité avec l'objectif du développement fixé par les autorités. Quoi de normal plus que ça? Ça va faciliter l'insertion professionnelle au retour de l'étudiant. Si ce n'est pas ça, vous partez suivre une filière, une formation qui n'a rien à voir avec les besoins au niveau local. Mais finalement, c'est venu pour commencer à crier, je suis au chômage, comme ça, les pays ne s'intéressent pas à nous, créer tel emploi pour nous. Or, depuis le départ, c'est là-bas qu'il y avait eu la plus grosse erreur. Donc, cette décision permet, ça facilite l'insertion professionnelle au retour de l'étudiant. C'est pourquoi nous parlons d'une décision très, très salutaire. Mais ce n'est pas ça que, ce n'est pas le seul avantage. Il y a d'autres avantages encore. Ça permet de mettre fin à ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Parce que quelqu'un qui va aller poursuivre, nous savons que ici, l'école elle est gratuite, sauf si vous voulez vous-même aller payer l'école privée. Sinon, au niveau fondamental et haut, il y a un système qui fait que l'enseignement est gratuit. Maintenant, vous voulez aller dans une école privée, ça n'engage que vous. L'État a investi dans vous pour que vous soyez formé jusqu'à un certain niveau. Donc, arrivé au stade supérieur, allez simplement dans ces pays, parce qu'ils regardent vos notes, si vous pouvez faire leur affaire, ils vont compléter votre formation, ces pays impérialistes, et puis ils gardent l'étudiant en question. Mais regardez tout l'investissement que l'État a eu à faire jusque-là, cet investissement tombe à l'eau. Salle de classe, les enseignants recrutés, tout ce qui a été mis en place pour qu'un jour, l'élève d'aujourd'hui puisse aider les pays demain. Mais s'il reste là-bas entre les mains d'Emmanuel Macron, bien, je ne sais pas de qui là-bas, travailler pour eux, payer des impôts là-bas, payer des taxes là-bas. Mais nous, pays formateurs, nous avons été arnaqués. Il fut un moment, je ne sais pas, jusqu'après ça continue dans certains pays africains, où ces impérialistes l'attendent tranquillement. Quand il y a l'examen national comme le baccalauréat, ils prennent les meilleurs, ils appellent ça bourse d'excellence. Et ces meilleurs-là, demandez-vous combien reviennent au pays. C'est des gens qui vont travailler, perfectionner le système des impérialistes pour continuer malheureusement à nous piller encore, à nous maltraiter. Nous-mêmes, nous envoyons nos propres enfants là-bas, on appelle ça bourse d'excellence. Or, nous sommes en train de les renforcer. Ça vous reflète même au niveau du football. Ceux qui savent très très bien jouer comme les Mbappé, ils les conservent. Ceux qui sont moins que les Mbappé, ils les renvoient ici en Afrique. Et c'est comme ça. Ils ont gardé l'Angolo Kanté. Sinon, quand vous voyez, ça se comprend. Donc, premier avantage, c'est préparer l'insertion professionnelle au retour de l'étudiant. Deuxième avantage, c'est d'essayer de freiner ce système de fuite de cerveau. Nous avons vu lors de la guerre Iran-États-Unis.
Les enfants iraniens formés en Iran, ce sont eux qui ont produit ces drones, ces missiles. Ils n'ont pas eu besoin de bourse d'excellence de quelqu'un. Ils ont été formés en Iran. Nous devons perfectionner nous aussi notre système scolaire et universitaire en fonction des besoins de notre pays. Par exemple, aujourd'hui, dans l'espace AES, il faut multiplier plus de filières dans le sens de l'agriculture et de fabrication de drones et autres munitions aussi. Nous sommes des pays en guerre, nous devons développer nous-mêmes notre industrie militaire. Et ensuite, système aussi, on va vers l'autosuffisance alimentaire, la transformation, mais surtout comment faire le plus de routes à moindre coût. Comment nous soigner ici, au lieu de continuer de mettre l'argent chez les Marocains, les Tunisiens, je ne sais pas au niveau de quel hôpital encore, ça coûte combien par an? Donc on va bloquer le système de fuite des cerveaux. Il faut que les cerveaux restent en Afrique, ou en tout cas une fois formés là-bas, compléter leur formation là-bas, reviennent pour contribuer au développement du pays. C'est encore un très bon système. Et il y a un autre avantage dedans. Et cet avantage, c'est tout simplement empêcher ce qu'ils appellent l'immigration clandestine ou comment, parce qu'à la fin de la formation, certains deviennent des sans-papiers. Et regardez d'ailleurs, aujourd'hui nous avons dit que c'est la jeune française qui soutient les terroristes. Or, qu'a fait la jeune française? Elle augmente à plus de 8 000 euros. Aidez-nous avec les chiffres exacts. Plus de 8 000 euros. La preuve financière qu'il faudrait fournir chaque année pour pouvoir étudier en France. Comment est-ce qu'on va mettre tous ces millions de francs CFA là-bas? Au même mois, peut-être c'est une formation, une filière qu'on pouvait faire ici. Et l'étudiant, il doit s'assurer que son pays l'attend au retour. Il ne doit pas rester là-bas, devenir sans papier là-bas, commencer à travailler là-bas, payer des taxes là-bas. Non, il est attendu au pays. C'est pourquoi je veux que cette mesure soit accompagnée de certaines dispositions contraignantes. En partant, il faut signer un engagement. Et si l'intéressé ne revient pas, qu'est-ce qui doit se passer? Si l'intéressé devient agent de l'ennemi, parce que beaucoup d'entre eux, ceux qui sont partis, certains sont devenus des agents de l'ennemi. Ce sont eux qui défendent les bec et ongles, le système des impérialistes. Parce que selon eux, ils ont eu à séjourner dans tel pays. Je dis, mais nous avons tous séjourné dans ce pays. Moi, personnellement, j'ai été en France. Ça ne fait pas de moi un Français. Ça veut dire quoi? Tu as séjourné dans un pays, Dieu merci, oui. France, Iran, Russie, ça ne fait pas de moi un Français, un Russe, un Iranien ou je sais pas, un Venezuela et d'autres pays. Non. Je reste un Malien, un Africain, un Noir africain. C'est l'Africain quand il séjourne dans la Chine, il se voit en chinois. Pour lui, il ne doit défendre que les valeurs de la Chine. Il séjourne en Inde, il se voit un Indien, il ne doit défendre que les valeurs de l'Inde. Il séjourne en Iran, il se voit un Iranien. En France, encore pareil. Le système de gouvernance voulu par la France, sorti de la conférence de Bâle, certains d'entre eux se voient ambassadeurs de cela. C'est comme si nous autres Africains, on ne savait pas comment nous gérer, comment nous auto-gérer avant de rencontrer les colons. C'est comme si on n'avait pas des États, quoi. Donc on va pas les fatiguer, comme ils font leur campagne politique. Ah, il y a tel migrants et autres là. Nous-mêmes, nous allons les aider à mettre fin progressivement avec cette histoire des migrants. On ne va pas continuer d'envoyer des étudiants chez eux qui vont rester là-bas éternellement, non. Si ça doit être fait, ça doit être en coordination avec les autorités en place. Peuple d'Afrique. Il y a encore un autre avantage derrière les derniers. Et cet avantage, c'est le patriotisme tout simplement. Parce que les gens doivent dorénavant savoir qu'ils ne sont pas comme, je ne sais pas comment on va dire, des troupeaux de pâturage, quoi, qu'on conduit comme ça, non. On appartient à un pays, à une patrie. Et nous devons à cette patrie. Où que nous soyons. Peu importe où est-ce que vous allez, mais revenez toujours travailler pour votre pays. Au lieu de travailler à développer les pays d'autrui, mieux vaut revenir travailler à développer son propre pays. Vous travaillez là-bas, vous tirez des profits, utilisez ces profits pour aider à développer votre pays. Malheureusement, il y a certains Africains qui ont même disparu là-bas. Personne au pays n'a de leurs nouvelles. On ne sait même pas qui ils sont devenus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Or, à ce rythme, chaque pays se bat pour avoir un taux, avoir plus de population. Regardez-nous, 3 pays de l'Est.
plus de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 2 millions 400 000 kilomètres carrés, plus de 2 millions 600 000. Mais nous serons autour de 70 millions d'habitants. Là où on devait être 400 millions, 500 millions. Peuple d'Afrique, mesures sanitaires. Nous vous remercions. Et à demain pour nous.